Je peux faire juste poser une petite question. Tout à l'heure, vous avez parlé d'accords de confidentialité signés effectivement avec les financiers. Est-ce que vous arrivez à leur faire signer early stage des accords de confidentialité sur les dossiers que vous leur envoyez? Est-ce qu'ils sont d'accord? Moi, s'ils ne signent pas l'accord de confidentialité, je n'envoie pas le dossier. Non, mais je suis d'accord, mais je veux dire, comment vous ressentez le truc? Est-ce qu'ils sont prêts à signer? Est-ce que ça les embête? Dans la plupart des cas, ils sont tout à fait habitués à signer ce type de documents, en tout cas les plus sérieux. Ça ne les dérange pas particulièrement. Des fois, certaines clauses les embêtent parce que je commence à leur mettre par exemple 18 mois, ils me disent non, c'est un an, bon, voilà, mais ça pinaille pas sur grand chose. En général, c'est vraiment juste une formalité. Mais vous le faites après le teaser, vous envoyez d'abord un teaser qui est public et ensuite ils sont intéressés, vous leur faites signer. Et qui est aveugle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le nom de la personne. Je l'envoie, donc je cible les investisseurs au préalable, je n'envoie pas sur toute la place publique, je cible les investisseurs, on va voir un peu les typologies d'investisseurs, donc en fonction du montant qu'on souhaite lever, du secteur d'activité, de la zone géographique sur laquelle on est. Donc là, je vais cibler un certain nombre d'investisseurs par lesquels j'envoie le teaser avec un engagement de confidentialité. Ces personnes-là donc me renvoient le teaser, l'engagement de confidentialité, je les appelle au téléphone, je les rencontre pour justement voir quelle est leur stratégie par rapport à ça. Et avec le feu vert du dirigeant, à ce moment-là, je peux envoyer le dossier complet. Pour vous donner un exemple, par exemple sur SolarQuest qui est du photovoltaïque, et puis quand on appelle, des fois les gens me disent oui, mais on connaît bien le secteur, on a travaillé avec un tel. La complexité, ça va être au moment où en fait ils vont faire appel à des audits, parce que s'ils doivent valider votre technicité ou votre techno, et là forcément ils doivent faire appel à des experts et ça peut être potentiellement vos concurrents. Donc la difficulté, c'est pas tant de donner un plan stratégique, même si c'est ultra confidentiel, un financier, mais ça va être vraiment au moment où vous allez rentrer dans les détails de la validation de votre techno et de la valeur, où là forcément, si vous voulez trouver quelqu'un qui est intéressé pour rentrer, c'est quelqu'un qui va maîtriser entre guillemets votre techno, comprendre entre guillemets sa valeur et le risque, sinon il ne rentrera pas. Et forcément en face, il met des experts. Bon, c'est un petit peu cette phase-là où il faut être sûr d'avoir pris toutes les modalités de garantie de confiance et d'exclusivité sur la confidentialité des éléments qui vont être fournis. Alors, certains gros investisseurs ont des spécialistes par secteur d'activité. Ils ont en général des spécialistes de technologie, tout ce qui est biologie, tout ce qui est justement énergie. Donc ils ne font pas appel à des concurrents éventuels de l'entreprise. Donc, on a vu tout à l'heure que la pièce maîtresse dans la discussion, ça va être le business plan. Donc, le business plan, vous en avez tous fait un quand vous avez créé votre société. Celui de la levée de fonds est légèrement différent dans sa présentation. Mais sur le fond, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de présenter son entreprise, son historique, de développer le couple marché-produit, de voir quels sont les concurrents, quels sont les types de clients, les moyens mis en œuvre, donc moyens humains, moyens matériels. Donc il y a une présentation assez complète de l'entreprise. Et ensuite, il y a toute une partie stratégie, où là, donc, on valide par rapport à ce que vous avez fait jusqu'à présent un développement. Donc il faut, bien évidemment, cette stratégie, elle repose aussi sur des hypothèses. Donc en général, on fait plusieurs cas, en tout cas au niveau financier, le worst case, le best case. C'est intéressant de présenter éventuellement deux hypothèses, de sorte que, parce que si vous n'en présentez qu'une, de toute façon l'investisseur va dire on va pondérer tout ça et viendra éventuellement diminuer les chiffres que vous avez présentés et donc viendra diminuer par conséquent la valorisation qu'il va faire votre entreprise. Donc c'est intéressant de présenter deux valorisations, deux business plans, deux niveaux par exemple de chiffre d'affaires et de rentabilité en disant voilà, si vraiment ça ne marchait pas, on arriverait à worst case tel chiffre, best case celui-là. Comme ça, vous pouvez établir éventuellement une valorisation qui va être dans la fourchette moyenne de ces deux cas. De cette partie stratégie, vous allez déterminer les objectifs à atteindre, les moyens à mettre en œuvre. Et là, vous allez avoir trois beaux tableaux qui plaisent beaucoup aux banquiers et aux financiers, c'est-à-dire un compte de résultats prévisionnel,
le plan de financement, donc comment vous voulez faire entrer votre investisseur, et bien évidemment le tableau de trésorerie, sachant que le tableau de trésorerie, il n'est pas négligé, c'est parmi l'un des documents les plus importants du business plan. Savoir comment ça va évoluer mois par mois. En général, ce business plan se fait sur 3 à 5 ans, sachant que les 2 dernières années, c'est quand même très hypothétique parce qu'on n'a pas de boule de cristal. On présente dans ce business plan, par exemple, et voilà, j'ai commencé à signer des marques d'intérêt avec tel et tel client industriel, on en est à tel niveau de négociation. Donc, et après, vous pouvez pondérer ce chiffre d'affaires client par client, par exemple. Pour dire, voilà, j'ai 70%, 80% ou 30% en fonction de l'état des négociations avec ce client, d'arriver à ce chiffre d'affaires. Vous faites vraiment un suivi de trésorerie sur 3 ans? Oui, on présente sur 3 ans. On présente sur 3 ans. Comme dans les montages du LBO. Autant le plan de financement sur 3 ans ou 5 ans, la suivi de trésorerie, je pensais pas sur autant. Vu que c'est au mois, Excusez-moi, j'ai une question. L'utilisation d'analytics pour pouvoir valider les pondérations commerciales, est-ce que c'est quelque chose qui est aussi négocié avec la contrepartie financière? Ou est-ce que ça reste propre à la stratégie de l'entreprise? En fait, oui, ça reste propre à la stratégie, mais selon ce que vous allez présenter comme hypothèse de développement, vous allez voir tout à l'heure que dans les méthodes de valorisation, si on valorise votre entreprise simplement par rapport aux résultats qu'elle a fait les 3-4 années précédentes, on va tomber sur des valorisations qui ne vont pas vous satisfaire parce qu'elles vont être trop faibles, et donc vous allez faire entrer un capital investisseur qui va prendre une majorité de capital. Donc le but du jeu, c'est aussi de savoir qu'est-ce qu'on envisage comme rentabilité future et d'actualiser cette rentabilité-là de sorte à sortir une valorisation qui tienne compte des flux passés et des flux futurs. Pour valoriser ces flux futurs, étant donné que ce n'est que hypothétique, il faudra bien s'appuyer sur des choses concrètes. C'est là que je vous disais tout à l'heure, effectivement, l'analytique est très important. Il faudra valider en disant, voilà, avec tel client, j'en suis au niveau juste d'une marque d'intérêt, ou au contraire, le contrat est signé, ou là, on a commencé la production, etc. Pour dire, voilà, on a prévu donc tel chiffre d'affaires qui va être étalé comme ça et comme ça. Donc l'analytique est important.